Je pense que la position de leader pur ne suffit pas. Aujourd'hui, dans la compétition mondiale, il faut qu'on soit avec un ensemble, c'est-à-dire cette connaissance, et on y reviendra, du marché, cette connaissance des concurrents, cette connaissance de l'environnement, mais aussi cette capacité d'innovation. Le point essentiel dans l'innovation, c'est l'état d'esprit. État d'esprit, c'est bien le premier point. Le deuxième, bien sûr, c'est la technique, parce que si vous n'avez pas une capacité technique qui vous permet de mettre au point vos innovations directement ou indirectement, vous n'arriverez à rien. Technique, certes, mais aussi flexibilité. Flexibilité pour une entreprise, ça veut dire la capacité de changer de cap. Il y a un dernier point, et ça ne vous étonnera pas compte tenu que ce soit moi en tout cas qui vous en parle, il y a bien entendu l'information ou le renseignement. Le renseignement, c'est indispensable parce que vous ne pouvez pas innover sérieusement et efficacement si vous n'avez pas les bonnes informations. Si vous arrivez en pensant que parce que vous êtes français, que vous avez fait un produit qui a réussi en France, il réussira ailleurs, vous avez tout faux. Il faut évidemment se battre contre la contrefaçon, mais là aussi, il faut être réaliste. C'est-à-dire que ceux qui simplement s'imaginent que parce qu'il existe des lois en France, par exemple, ou en Europe, ils sont protégés de la contrefaçon, ceux-là sont vraiment d'une naïveté confondante et il ne faut pas se faire d'illusions, ils disparaîtront dans la bataille. Le commerce illicite aujourd'hui représente, on donnait des chiffres tout à l'heure, représente plus de, on estime, entre 600 et 700 milliards aujourd'hui de dollars, et ça monte de 20% par an. Avant qu'on bloque la contrefaçon de manière définitive, du temps passe. Et pendant ce temps-là, ce temps est utilisé donc par ceux qui font des contrefaçons à leur profit. Il est indispensable aujourd'hui de développer, de comprendre que la culture fait partie de la stratégie. Au risque de vous choquer, je vous dirais moi que la mondialisation, pour moi, elle a vécu. C'est fini la mondialisation. Ce qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis est en train de faire voler en éclats la mondialisation. Dans cette compétition mondiale, je crois que le premier élément de différenciation, c'est la capacité de surprise. Capacité de surprise, ça veut dire capacité d'innovation. Se battre, aller vers l'extérieur, faire tout ce qu'il faut, c'est une nécessité absolue sur nos marchés, parce qu'on veut survivre, il faut se développer et aller vers l'extérieur, et la francophonie est un formidable marché pour ça. Mais d'un autre côté, il faut aussi apprendre à se protéger, parce que dans cette compétition féroce, celui qui ne se protège pas ou qui se protège mal est condamné à mort à courte durée. Merci. Merci Alain.